Donc, rebonjour. Vous allez être sûrement d'accord avec moi si je vous dis que dans le monde, il existe plein de choses pour nous empêcher d'avancer avec Dieu. Des choses pour nous décourager, des choses pour nous faire peur, nous raconter des mensonges sur l'amour de Dieu envers nous, des choses pour nous amener à détourner le regard de la mission de Dieu en nous, dans l'Église et dans le monde. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Plein de choses pour nous décourager. Parmi les choses avec lesquelles on lutte dans la vie, je suis pas mal certain que tout le monde ici lutte avec ça, à différents niveaux, à différentes profondeurs, à différents milieux aussi. Ça s'appelle la crainte des hommes. Est-ce que je me trompe? Non? Ça peut nous empêcher d'avancer avec Dieu. Ça peut nous amener à plein de choses. À ne pas faire plein de choses et aussi à faire plein de choses. Par exemple, la crainte des hommes peut nous amener à ne pas parler lorsque c'est le temps. Ça peut nous amener aussi à ne pas jouer notre rôle d'enfant de Dieu, à reprendre quelqu'un qui pêche pour l'aider à ce niveau-là. Ça peut nous amener à nous conformer aussi au siècle présent. Ça peut nous amener aussi à faire des choses que le Seigneur ne nous appelle pas nécessairement à faire. Par exemple, tu vois qu'il y a un besoin, comme on a vu tantôt, et là, tu sens une culpabilité dans ton cœur, et là, tu vois le besoin, et tu te dis, je vais m'impliquer là, mais je ne l'ai pas vraiment à cœur. Et des fois, la crainte des hommes s'entend par des phrases comme, mais qu'est-ce que les anciens vont penser si je ne fais pas ça? Ou qu'est-ce que l'Église va penser si je ne m'implique pas dans ce projet-là? Mais en fait, là, ici, je ne parle pas de péché dans la vie ou de paresse, tout simplement, mais de choses que Dieu nous met à cœur. Et quand on a la crainte des hommes, on est souvent empêché de faire ce que Dieu veut faire, dans les œuvres que Dieu met devant nous, finalement. Il y a différents dons, il y a différents ministères. Il y a différents ministères, mais il y a différents appels aussi. Et tout ça, dans le plan global de Dieu, il faut respecter ça. Et Dieu a fait avancer les choses selon son plan à lui, tout simplement. Et la crainte des hommes peut nous paralyser. Mais comment faire face à la crainte des hommes? C'est ce qu'on va voir ce matin. Ce matin, on continue notre série sur Néhémie. On va voir comment Néhémie, au travers des difficultés qu'on voit dans le chapitre 6, comment Néhémie, on va voir certains principes qui nous amènent à voir comment faire face à la crainte des hommes. Donc ce matin, on continue notre série sur Néhémie. Je ne ferai pas un survol de tout ce qu'on a vu à venir jusqu'à maintenant. Pour ceux que c'est la première fois qui entendent ce message-là, qui voient qu'on est dans une série sur Néhémie, vous pouvez tout simplement aller sur YouTube au travers de notre site internet leflambeau.org. Et pour ceux qui sont à la maison, qui sont déjà sur YouTube, juste sur la barre de défilement à ma droite, vous allez voir les suggestions pour les autres messages. Juste là, oui. Oui, juste là. Il faut s'occuper des gens à la maison aussi. Ça, c'est mon côté passe-partout. Donc, aujourd'hui, on voit que Noémie... Salut, Noémie. Noémie est là. Que Néhémie... On va voir que Néhémie fait face à la crainte des hommes. On va voir que Néhémie fait face à toutes sortes de choses qui viennent de l'extérieur. La semaine passée, Norman nous a parlé de difficultés qui se vivaient à l'intérieur du peuple. Aujourd'hui, c'est des difficultés, des attaques qui viennent de l'extérieur du peuple. Donc, on va commencer à lire à partir dans Néhémie 6. On va lire les versets 1 à 9 ensemble. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe, et nos autres ennemis, après que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. « J'ai un grand ouvrage à exécuter, et je ne puis descendre,
Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. » Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gachmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sanballat, « Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. » Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, « Ils perdront courage, et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Hey, hein? On voit ici la muraille qui est achevée. Il n'y a plus de brèche qui reste. Il reste juste quelques détails, les battants des portes à être posés. On se souvient au chapitre 4 que les ennemis d'Israël, lors de la reconstruction, ont utilisé différentes tactiques pour décourager le peuple. La première tactique, ça a été la moquerie. Hein, au début du chapitre 4, on a dit « Ah, laissez-les construire. Voyons donc. Si un renard passe par là et accroche la muraille va tomber tout seul. » Mais après un certain temps, quand ils ont vu que la muraille était construite partout, mais à demi-hauteur, là, ils ont commencé à avoir peur. Ils se sont dit, hey, il faut les attaquer. Et là, ils ont commencé à faire des menaces de les attaquer. Mais par la grâce de Dieu, les Juifs ont été avertis à chaque fois. Ils ont pu déjouer les attaques de l'ennemi. Et l'ennemi n'a pas pu attaquer Jérusalem du tout. Là, la muraille est terminée. Il ne reste plus de brèche. Et là, ils ont peur. Ils doivent trouver une autre tactique. La tactique, c'est d'attaquer le leader. Dieu avait donné à Néhémie d'être un super bon leader qui encourageait le peuple, qui était droit devant Dieu et qui rétablissait les choses à l'intérieur du peuple et qui était courageux. Et il avait gagné complètement la confiance du peuple et le peuple écoutait ce que Néhémie disait. Donc maintenant, la tactique, c'est on doit éliminer Néhémie ou bien lui faire perdre crédibilité. Il faut, et c'est ça qu'ils font. Donc la première tactique qu'ils veulent faire, c'est le rencontrer. Mais Néhémie répond tout simplement, non, il ne faut pas que j'arrête de construire. Il faut pas que je m'en aille. Le travail va s'arrêter là. Parce que Néhémie savait qu'il voulait leur faire du mal. Ils ont fait 4 fois la même demande. Mais Néhémie, conscient de sa mission qu'il avait accomplie, il ne se laissait pas distraire, mais pas de miette. Il leur disait toutes les fois, il ne faut pas que je m'en aille, le travail va s'arrêter. Néhémie aurait pu arrêter. Tu sais, c'est intriguant. Ils ne disent pas pourquoi ils veulent le rencontrer. Tu sais, si Néhémie ne savait pas, si Néhémie n'aurait pas dit je savais qu'ils veulent me faire du mal, je sais qu'ils veulent me faire du mal. Peut-être qu'on aurait pu penser peut-être qu'ils changent d'idée, ils veulent nous aider, ils veulent s'unir à nous, mais ça serait tiré par les cheveux avec tout ce qu'ils ont fait. Hein? Mais non, Néhémie savait exactement qu'ils voulaient faire du mal à Néhémie. Mais Néhémie ne se laisse pas distraire de sa mission parce que sa mission est beaucoup plus grande que ce que les ennemis, que ce que ces mécréants-là veulent. Ils veulent le rencontrer. Non. Priorité numéro 1, continuer ce que Dieu m'a mis à cœur. Donc, Néhémie fait face à une première attaque. N'importe qui d'entre nous aurait pu, par la crainte des hommes, ou il arrive puis il semble apporter quelque chose, ou il semble... ils sont nombreux, on aurait pu se joindre à eux autres. Mais Néhémie aussi, au travers de Néhémie, on voit un premier principe de comment faire face à la crainte des hommes, c'est d'avoir une vision claire de ce que Dieu nous demande de faire. Néhémie avait cette vision-là. Au travers de la parole de Dieu, au travers du Saint-Esprit,
qui nous montre des choses de la parole de Dieu. Dieu nous amène à avoir une vision claire de notre vie ici sur terre en tant qu'enfant de Dieu. Une vision claire qui nous amène à appliquer par le Saint-Esprit, à cause de la parole de Dieu, qu'on voit dans la parole de Dieu, les principes de comment élever ses enfants, comment agir envers nos collègues de travail, comment vivre la vie de couple, comment ne pas se laisser entraîner dans des fois la malhonnêteté de nos collègues de travail. Ça peut être subtil des fois, tu sais, dépasser notre temps de pause. Tu sais, finalement, quand tu comptes tout le temps de pause que tu dépasses, en comptant tout ça, des fois, ça peut faire plusieurs heures dans une semaine que tu voles à ton employeur. Fait, d'avoir une vision claire de l'honnêteté, une vision claire de ce que le Seigneur nous amène à vivre en tant qu'enfant de Dieu, bien, on peut marcher par la foi dans les principes de Dieu. Et ne pas nous laisser distraire, parce qu'on sait que ce que Dieu nous apporte comme principe, qui viennent de sa parole, c'est les meilleures choses pour nous. Et on peut tout simplement marcher dans ces choses-là, sachant que Dieu veut notre bien, on lui fait confiance, on marche par la foi, et on n'a pas à marcher par la crainte des hommes. Et des fois, il peut y avoir une certaine crainte quand on arrive à l'école, quand on rencontre les professeurs, puis on dit, oui, nous, on enseigne la parole de Dieu à l'école, et on peut avoir un regard de jugement sur nous, sectaire ou peu importe, mais non. Le Seigneur nous amène à prendre soin de nos enfants et à les enseigner selon la parole de Dieu. Donc, on a cette vision claire-là. Ayant une vision claire, on peut continuer à marcher dans la volonté de Dieu sans la crainte des hommes. Donc, Néhémie a cette vision claire-là. Il continue le travail que Dieu lui avait mis à cœur. Mais les méchants, ils ne s'arrêtent pas là. La 5e fois qu'ils font la demande à Néhémie, viens nous voir. Le messager avait une lettre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la lettre est ouverte. Habituellement, quand un messager apporte une lettre, elle est cachetée, elle est scellée, elle n'est pas ouverte, pour s'assurer que le messager ne va pas lire la lettre et que personne d'autre va lire la lettre. Mais là, elle est ouverte, ce qui démontre que ceux qui ont écrit la lettre voulaient que n'importe qui, le messager, et n'importe qui que le messager va croiser, hey, regarde, j'amène cette lettre-là. Regarde ce qui est écrit dans cette lettre-là. Ça dit que Néhémie veut être le roi d'Israël. Ça dit que Néhémie, regarde, il a déjà mis en place tout un système messianique pour libérer le peuple d'Israël en étant lui-même le roi. Ça apporte vraiment atteinte à la crédibilité de Néhémie. Et eux, en écrivant cette lettre-là, voulaient vraiment que cette rumeur-là se propage. Ça peut insinuer plein de choses. Même pour le peuple, ça peut insinuer que, il s'est servi de nous pour arriver à ses fins. Il n'est pas aussi honnête qu'on le pensait. Ça peut vraiment lui faire perdre sa crédibilité. Et les ennemis veulent vraiment porter atteinte à la crédibilité de Néhémie en faisant ça. Mais comment Néhémie réagit? Est-ce qu'il part en guerre de mots ou en justification à pu finir? Non. Il répond avec une simple phrase au verset 8. Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Point final. Néhémie sait que c'est une autre tactique pour le discréditer. Mais Néhémie ne branche pas. Il est complètement conscient de ses motifs. Ses motifs, c'est la recherche de la gloire de Dieu. Et Néhémie, on voit, il y a un réflexe tout après, il se tourne vers Dieu, il dit, fortifie-moi. Mon Dieu, fortifie-moi. Néhémie est conscient de ses motifs. Et un autre principe, des fois il y a la crainte des hommes, qu'il y a quelqu'un qui vient nous attaquer dans ce que Dieu nous amène, des fois les gens vont mettre en doute nos motifs. Tu fais ça juste pour flasher. Surtout quand tu arrives à un succès, tu fais ça pour toi, que tu flashes, toi. Ça peut arriver que lorsqu'on avance dans les œuvres que Dieu place devant nous et qu'il arrive un succès, que c'est Dieu qui le fait, ça peut arriver qu'on soit tenté de glisser dans l'orgueil. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on soit tenté de s'enfler d'orgueil pour ça. Et que par la suite, pour garder une certaine popularité, on soit aussi tenté de glisser vers une crainte des hommes pour
faire des choses pour continuer à plaire aux autres ou garder une popularité. Ça peut arriver. Mais parce que la crainte des hommes peut nous amener à ne pas faire des choses et nous amener à faire des choses que Dieu ne veut pas aussi. Et donc, c'est facile de tomber dans l'orgueil. Et un des moyens, c'est de garder, par la grâce de Dieu, une conscience pure devant lui et en lui demandant de nous aider à toujours rechercher sa gloire à chaque jour et non la nôtre. Chercher ce que ce soit lui qui brille et non nous. Que tout ce que je fais pointe vers Dieu et que ça puisse donner l'occasion à ceux qui voient ça de glorifier Dieu pour les bonnes œuvres qu'il fait au travers de moi. Que chacun de nous ait cette volonté-là de se confier en lui, de lui demander de nous fortifier dans la recherche de sa gloire et pas la nôtre. Et d'après ça, ceux qui nous attaquent et disent « si vous faites ça juste pour flasher », bien de répondre comme Néhémie, avec conviction, parce qu'on sait que nos motifs sont purs, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Donc, je n'ai pas à broncher devant toi, pas de miettes. Je cherche la gloire de Dieu et je veux que Dieu se glorifie. L'apôtre Paul, dans Acte 24, fait la même chose. Il apparaît devant le gouverneur Félix, devant lequel les Juifs l'accusent de toutes sortes de choses pour porter atteinte à sa réputation. Et Paul, dans Acte 24, verset 16, il dit au gouverneur, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Paul recherchait constamment que ce soit Dieu qui brille. Il voulait démontrer à tout le monde que c'est Dieu qui nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Toute gloire revient à lui, tout simplement. Donc, l'orgueil peut nous amener à glisser dans la crainte des hommes. Mais d'être conscient de nos motifs, d'évaluer nos motifs et de demander au Seigneur de nous garder de l'orgueil, bien, ça peut nous empêcher de glisser dans la crainte des hommes. De ne pas plaire aux hommes, mais plaire à Dieu. Méditer sur la croix aussi, sur l'Évangile, nous aide à réaliser à quel point tout ce qu'on a vient de Dieu. Il n'y a rien de ce qu'on a qui ne vient pas de Dieu. Et dans cela, on agit par reconnaissance et non pas pour moi. Que moi soit central, mais que ce soit Jésus qui soit central et qu'on marche consciemment dans le fait que Jésus est central. Par la suite, on voit une autre tactique. Une autre tactique de l'ennemi. Puis comment Néhémie ne s'est pas laissé mener par la crainte des hommes. Là, on va lire les versets 10 à 14. Néhémie 6, versets 10 à 14. Je me rendis chez Shemaja, fils de Deladja, fils de Méatabil. Il s'était enfermé et il dit, « Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront te tuer. » Je répondis, « Un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourra entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. » Excusez, je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ici, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija, de Sanballat, de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Donc ici, une autre tactique. C'est de l'intimidation carrément, là. Il y a un faux prophète qui a été payé pour dire à Néhémie, ils vont te tuer. Il y a des menaces de mort, là, pour l'amener à faire ce qui n'est pas permis. C'est-à-dire entrer au milieu du temple, là où seulement les sacrificateurs pouvaient aller. Dans quel but? Pour que sa réputation soit entachée et qu'il perde vraiment la crédibilité du peuple. Quand on regarde ça, c'est vraiment ras de leur part. Hein? C'est vraiment tactique, hein? C'est incroyable. Comment Néhémie est arrivé à ne pas broncher face à ces menaces-là? Comment Néhémie est arrivé à ne pas agir selon la crainte des hommes? Mais il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait ce qui était bien et ce qui était mal. Et il ne voulait pas pécher contre Dieu.
La crainte de Dieu était plus grande que la crainte des hommes. La volonté de Dieu pour lui était beaucoup plus importante que la volonté des hommes. Donc, peu importe ce qui va arriver, peu importe si je vais mourir ou pas, moi, je ne vais pas pécher contre Dieu. Je n'ai pas à craindre du tout les hommes. Et encore là, on voit que Néhémie, au verset 14, remet la situation à Dieu par la prière. Donc, un des principes qu'on peut ressortir, connaître la parole de Dieu, être affermi dans la parole de Dieu, être bien ancré dans la connaissance de la parole de Dieu, de réaliser qui est Dieu et de lui faire confiance à lui. Et de demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique la parole de Dieu. De demander à Dieu de nous aider à le voir, lui, beaucoup plus grand que ce que les hommes pensent. Et si on regarde, il y a plein, en ce moment, il y a plein de choses. Par exemple, il y a une loi qui est passée ou qui est en train de se voter sur les organismes sans but lucratif qui demandent des subventions pour des travaux, des jobs d'étudiants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça dernièrement. Le gouvernement est en train de passer une loi en ce moment que les seuls organismes qui vont pouvoir avoir ces subventions-là, ce sont les organismes qui sont d'accord avec l'homosexualité et d'accord avec l'avortement. C'est l'intimidation. C'est une attaque contre la libre conscience. C'est même une attaque contre la Charte des droits et libertés de la personne, où est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec ces choses-là. Mais là, c'est une imposition. On pourrait agir par la crainte des hommes, mais non, on connaît la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire sur des choses, et par la grâce de Dieu, on se confie en Dieu, sachant que lui est beaucoup plus grand que ce que les gens pensent, et de marcher dans sa volonté à lui, puis de tenir ferme devant la crainte des hommes. La parole de Dieu, super importante, on doit savoir ce qu'elle contient. Elle nous amène à voir quelle est la volonté de Dieu et tenir ferme devant les fausses philosophies, devant ce que les gens pensent. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. Donc, connaître Dieu au travers de sa parole et avoir foi en lui nous aide à ne pas tomber dans la crainte des hommes. Mais qu'est-ce que ça a comme fruit de marcher de manière inébranlable dans les œuvres que Dieu met devant nous? Regardons les versets 15 et 16. Les fruits, c'est quoi? La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Verset 16. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'est accomplie par la volonté de Dieu. Ils ont reconnu que c'était l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu et pas dans la crainte des hommes, les gens voient les fruits de cette marche-là. Ils reconnaissent que c'est Dieu qui a agi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent gloire à Dieu pour les œuvres qui sont faites au travers des gens qui ont fait ça. Ils reconnaissent que c'est Dieu qui l'a fait. Mais eux, ils ont eu la crainte de Dieu. Ils ont eu peur. Ils ont une crainte de Dieu qui fait qu'ils ont peur de ce Dieu redoutable-là. Ils sont chamboulés dans leur cœur et ils disent « Ah, on a essayé plein d'affaires, ça n'a pas marché, on voit vraiment que c'est Dieu qui agit. » Ils ont peur là, en ce moment. Mais c'est quoi marcher dans la crainte de Dieu? Parce qu'on dit « Il vaut mieux marcher dans la crainte de Dieu que dans la crainte des hommes. » Mais c'est quoi marcher dans la crainte de Dieu? On voit ça un peu partout dans la parole de Dieu, on voit ça dans les Proverbes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, la crainte de Dieu, on la voit partout. Dans Actes 9, 31 est écrit « L'Église est en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Qu'est-ce que c'est que d'avoir la crainte de Dieu? Pour un chrétien, c'est quoi avoir la crainte de Dieu? Est-ce que c'est d'être terrifié par Dieu? Est-ce que c'est d'avoir peur de Dieu? Et souvent, même en tant qu'enfant de Dieu, on pense que la crainte de Dieu réfère seulement à la peur de Dieu. Parce que ceux qui ont vu la muraille finie ont eu peur. C'est l'œuvre de Dieu. Ils sont mis à craindre.
Ils ont vu que Dieu était redoutable et qu'eux ne marchaient pas dans la voie de Dieu et que même ils s'opposaient à ce que Dieu était en train de faire. Ils ont peur. Dieu est effroyable, son jugement est insupportable. Pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, la crainte de Dieu, c'est vraiment cette terreur-là de Dieu. Mais pour ceux qui sont des enfants de Dieu, la crainte de Dieu est beaucoup plus grande que ça. Et très différente à ça. Mais c'est quoi la crainte de Dieu pour le chrétien? J'aime beaucoup l'explication de Ed Welch dans son livre « Quand les hommes sont beaucoup plus grands que Dieu ». C'est un livre qui parle beaucoup de la crainte des hommes. Et ce qui explique là-dedans, c'est les différentes nuances du mot « crainte ». Selon le contexte dans la Bible, selon à qui le mot « crainte » est relié, il y a différentes significations. S'il est relié à un enfant de Dieu, c'est différent que s'il est relié à un non-chrétien. Pour la personne qui n'est pas chrétienne, la crainte de Dieu, c'est vraiment relié à une peur du jugement. Ce Dieu effroyable qu'on a offensé, ce Dieu tellement saint qu'on ne peut pas entrer en relation avec lui et vivre. Ce Dieu de terreur, ce Dieu qui est en colère face au péché, et c'est toute cette vision-là du jugement qui nous attend. C'est cette terreur-là, cette crainte-là qui amène les gens dans les actes à dire, suite au message de Pierre, de l'apôtre Pierre, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Mais cette crainte-là, qui est une frayeur, nous amène à deux voies. Ça peut nous amener à fuir devant Dieu, à nous cacher de lui, à essayer de vivre en se faisant des accraires que Dieu n'existe pas, en essayant de se trouver d'autres religions qui vont assouvir notre conscience ou qui vont de se forger des dieux à notre image, des dieux qui ne tiennent pas compte du tout de la justice de Dieu et de son amour. Et l'autre avenue, c'est que cette crainte-là nous amène à nous tourner vers Dieu et dire « Ah, implorer sa grâce ». Et lorsqu'on implore sa grâce, il nous révèle tout ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. C'est lui qui a subi la justice. C'est lui qui a subi la colère de Dieu. C'est lui qui a tout subi à notre place. Et on reçoit la grâce de Dieu. Et ce n'est plus la colère de Dieu qui est sur nous. Une nouvelle façon de vivre notre relation avec Dieu qui n'est plus caractérisée par la terreur du jugement, mais par une autre sorte de crainte. Mais parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on a encore des vieux réflexes de vivre sous la loi, de vivre dans la peur que Dieu... il y a une colère qui va tomber sur nous si on n'obéit pas à la lettre. Au lieu d'avancer avec lui par la foi, puis la confiance, puis par la reconnaissance, puis l'amour envers lui de tout ce qu'il a fait pour nous. Et juste un exemple, lorsque j'avais 12 ans à peu près, mon frère plus vieux et moi, on travaillait chez un de nos voisins, on faisait les foins chez lui, puis on aimait beaucoup ça de travailler avec lui parce qu'il travaillait à l'ancienne avec les chevaux. Et moi, mon travail n'était pas dur. Mon frère, lui, c'était l'athlète qui courait après les balles de foin dans le champ, mais moi, j'étais assis sur la voiture à foin, puis c'est moi qui dirigeais les chevaux. Ah, j'aimais tellement ça. Et là, chez mes parents, et là, on devait aller à vélo tous les matins. Puis, et chez mes parents, il n'y a pas d'asphalte. Puis c'est des Appalaches. Fait que c'est très côteux et pas d'asphalte dans la garnotte, c'est dur à pédaler. Et un matin, il fallait partir plus vite. Et moi, quand j'avais cet âge-là, à tous les matins, je lisais la parole de Dieu. À tous les matins, de manière ultra religieuse. Je ne pouvais pas passer une journée. Je ne pouvais pas sortir de la maison si je n'avais pas lu la Bible. Mais un matin, on devait partir plus tôt. Pas le temps de lire ma Bible. Pas avec ma boîte à lunch, mon vélo. Et mon frère, chacun sur son vélo. On descend une côte qu'on veut accélérer parce qu'il y a une autre côte qui s'en vient sur l'autre bord. Donc, on veut se prendre un élan pour monter l'autre côte. Je m'a pédalé comme un malade. Ma boîte à lunch pogne entre mon pneu puis mon frame de vélo. Schlac! Je revole, toi. Tout est raflé l'épaule. Puis un côté de la tête, tout en sang. Puis ma boîte à lunch toute cabossée, elle est en métal. Et là, je me lève en colère. Je dis à mon frère, je le savais que je me planterais en bicycle. J'ai pas lu ma Bible un matin.
12 ans. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on pense comme ça. Mais même Néhémie, qui vivait sous la loi, ne s'est même pas posé cette question-là. En tout cas, ce n'est pas écrit dans le texte. Puis il a vécu plein de difficultés. Mais il avançait, par la grâce de Dieu, dans ce qu'il faisait, même malgré les difficultés. Donc, la crainte de Dieu, lorsqu'on est enfant de Dieu, c'est la pleine conscience que le Dieu qui a créé tout l'univers, le Dieu qui a fait trembler le mont Sinaï, ce Dieu redoutable-là, le Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe, le Dieu qui a fait triompher Israël devant plusieurs armées, ce Dieu redoutable qui est terrifiant pour toutes les nations, devant lequel tout genou va fléchir un jour. Ce Dieu-là, qui a déversé sa colère sur Jésus, puis quand Jésus était sur la croix, il a plongé la terre dans les ténèbres. Ce Dieu-là redoutable, qui va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, ce Dieu-là à qui personne n'échappe et devant lequel personne ne tient, ce Dieu-là, en Jésus, c'est notre papa. La crainte de Dieu, c'est connaissant toute la terreur que Dieu, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, c'est que nous, en Jésus, maintenant, on peut s'approcher de lui et connaissant tout ça, marcher par la foi en lui, sachant qu'on n'a pas plus peur de rien. Il est plus grand que tout. Il n'y a rien qui peut nous atteindre. Donc, on peut marcher par la foi en ce Dieu-là. Oui, ça lui arrive de nous corriger si on bifurque, mais c'est un moyen de grâce qu'il utilise. Il utilise plusieurs moyens de grâce pour nous ramener, pour faire une œuvre de transformation dans notre vie. Ça peut arriver. Mais nous ne sommes plus sous la colère de ce Dieu-là. Ce Dieu-là, on peut l'appeler Papa aujourd'hui. C'est de remettre la gloire à Dieu, de marcher en étant conscient que Dieu veut se glorifier au travers de nous et qu'on n'a pas à craindre rien, que c'est tout ce que lui est qui est le plus important. Et c'est ça qu'on veut rechercher, c'est ce que lui puisse se glorifier. Donc c'est différent, c'est pas la condamnation, c'est la marche par la foi dans tout ce qu'il est. Dans tout ce qu'il est. Donc Néhémie, on voit qu'il connaît son Dieu. On voit que ses motifs sont purs. On voit qu'il connaît la parole de Dieu. On voit qu'il marche dans la crainte de Dieu. Il fait confiance à Dieu. Il a une vision claire de ce que Dieu veut pour sa vie. Il ne bronchera pas devant les ennemis. Même si, dans les versets, on n'aura pas le temps de les... Bon, on va les lire. Versets 17 à 19. Même si à l'intérieur du peuple, il y a encore des gens il y a du grenouillage encore là. Il dit, dans ce temps-là, au verset 17, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arash, et que son fils, Jochanan, avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Donc, il y avait des liens là. Il s'était marié il avait pris des filles de Jérusalem, donc il y avait des liens là. Il disait même du bien de Tobija, de lui en ma présence, et lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Donc, Néhémie, c'est une marche constante dans cette crainte de Dieu-là, qui est beaucoup plus grande que peu importe ce que les hommes peuvent apporter, ce que les hommes peuvent amener. Donc, on voit différents principes ce matin. Cette vision claire de la volonté de Dieu pour notre vie, des motifs purs de cœur, de rechercher la gloire de Dieu, être rempli d'humilité, avoir une connaissance de la parole de Dieu, nous confier en Dieu par la prière et avancer par la foi en notre Dieu devant lequel personne ne peut tenir. Tout ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Jésus, au travers de nous, va porter du fruit, va démontrer qui il est. Et ça va donner l'occasion aux gens de glorifier Dieu pour les bonnes œuvres que l'Église fait, que Jésus fait au travers de l'Église. Donc, Proverbe, je finis avec ça. Ce matin, Proverbe 29, 25, qui dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Et j'aime ce que tu as dit, Pierre, tantôt, la main de Dieu sur nous. On est en sécurité dans cette crevasse-là qui nous protège. Gloire à Dieu.
Que le Seigneur puisse nous amener à rester fermes devant tout ce qui se passe dans le monde, devant tout ce qui se passe dans notre société, et qu'on puisse continuer à prier aussi pour nos gouvernements. Que le Seigneur puisse leur donner toute la sagesse de bien diriger le pays pour qu'on demeure en paix et qu'on puisse continuer à avoir les libertés qu'on a de rendre gloire à Dieu pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et même si on n'a plus les libertés, le Seigneur va quand même nous utiliser dans tout ça. Puis on va quand même rendre gloire à Dieu parce que c'est lui qui est redoutable et ce n'est pas les gens qui ne lui appartiennent pas. Prions. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ta grandeur. Seigneur, je te loue pour ta grandeur, ta toute-puissance. Et Seigneur, on veut se confier en toi. On veut se confier en toi pour tous les défis que tu mets devant nous. Pour toute, on veut se confier en toi continuellement dans toutes les attaques qu'on va recevoir, Seigneur. Dans toutes les craintes qu'on va avoir. Que ce ne soit pas la crainte des hommes, Seigneur. Comme Néhémie, il n'a pas bronché, pas de miettes devant les attaques de l'ennemi. Il a continué à te faire confiance, à avancer dans cette œuvre que tu avais mis devant lui pour te glorifier toi, Seigneur. Et le résultat était là. Les gens ont vu que c'est toi qui as fait les œuvres, Seigneur. Amène-nous à te glorifier comme ça. Seigneur, on voit dans les actes que l'Église, que le peuple rend grâce à Dieu pour l'Église. Et que toi, Seigneur, tu ajoutes à l'Église à chaque jour ceux qui sont sauvés. Seigneur, amène-nous là, à te glorifier en toutes choses, et qu'on puisse être une bénédiction pour les gens qui ne te connaissent pas encore, qui puissent voir que c'est toi qui agis, Seigneur, et que tu puisses les sauver. Amen.